Eh bien, je m'appelle Dolores et j'ai donc la quarantaine. Je travaille en tant qu'assistante commerciale et donc je suis inscrite au cours IEP pour on va dire progresser en anglais. Alors, mon désir de parler anglais en fait, est existant depuis bien, bien, bien longtemps, plus loin que je me souvienne en fait, déjà toute petite. Et c'est vrai que j'avais toujours cette frustration de ne pas pouvoir parler, cette langue parce que j'aime beaucoup. Je trouvais ça très joli, très mélodieux et je me suis toujours dit que je voudrais parler cette langue parce que c'est un peu la langue universelle. Tout le monde la parle en fait dans le monde. C'est pas le français, même si j'aime beaucoup la langue française, mais c'est l'anglais. Et je me suis toujours dit: «Un jour, j'arriverai à parler couramment l'anglais». J'étais plutôt bonne à l'école dans la langue, mais ça m'a pris du temps parce que, on va dire que les profs que j'avais n'étaient pas forcément très encourageants, dans le sens où on pointait beaucoup plus les erreurs que le fait de faire des efforts. Et j'ai eu l'opportunité à un moment donné d'aller en Angleterre et d'habiter avec une famille anglophone qui, au contraire, m'encourageait dans mes efforts plutôt que de pointer mes erreurs. Et ça m'a donné envie. Je me suis dit, mais en fait, tout dépend de la personne que j'ai en face de moi. Et donc, je peux progresser de cette façon. Mais bon, malgré cela, ça n'a pas été... j'ai pas pris de cours tout de suite. Et au fil des ans, en fait, je me suis rendu compte que je perdais beaucoup. Je perdais beaucoup et puis j'étais toujours frustrée. Je me retrouvais face à des étrangers, à des touristes parfois, et j'allais toujours vers eux pour essayer de les aider, essayer de les renseigner, mais j'étais toujours, comment dire, un peu timide en fait dans ma façon de m'exprimer. Donc je cherchais mes mots et c'est ce qui m'a décidé au final. Je me suis dit, mais tu aimes cette langue, tu veux parler, mais c'est parce que tu as peur au final de faire des erreurs, donc lance-toi. Donc ça m'a pris un peu de temps et puis au final je me suis dit bon allez, on verra bien. Et puis c'est comme ça que je me suis inscrite. On a eu à avoir quelques échanges et puis ben au final voilà. Alors, comment je définirais moi les cours IEP? Pour moi, c'est une approche différente, vraiment pas du tout scolaire en fait, de l'apprentissage de l'anglais, puisque ça reste structuré, mais disons que on est immergé dans le monde anglophone, dans le sens où les personnes autour de nous sont là dans le même but que nous, mais les profs surtout ne nous laissent pas le choix de nous exprimer autrement qu'en anglais. Et je pense que ça a son importance parce que quand on se dit qu'on n'a pas d'autre choix, il faut qu'on se fasse comprendre. Donc on se retrouve en fait à s'exprimer en anglais et à tout faire pour trouver un moyen quelconque de parler. Et on fait des erreurs, mais il n'y a pas cette pression du regard de l'autre. C'est un environnement qui est plutôt bienveillant, où on est plutôt à l'aise. Donc je pense que ça facilite en fait l'échange. Et il n'y a pas de sujet figé, c'est-à-dire qu'on peut partir sur n'importe quel sujet tant qu'on s'exprime librement. Et ça, je pense que ça a vraiment, vraiment son importance, parce que quand on parle de choses qui nous intéressent, des choses qui nous concernent, et qu'on a en face des personnes qui sont réceptives à ce qu'on est en train de dire, bah, ça sort tout seul en fait. Et quand on cherche ces mots, il y a toujours quelqu'un pour nous dire « Ok, tu as dit ça de cette façon-là, est-ce que tu as vu qu'il y avait une erreur ?» Ou si tu ne l'as pas vu, on nous corrige, mais c'est toujours dans la bienveillance. Donc pour moi, c'est vraiment une approche différente, totalement différente de ce qu'on fait à l'école. Et je pense que c'est vraiment la bonne approche, en fait, pour pouvoir pousser quelqu'un à s'exprimer dans une autre langue. Alors, ce serait pas forcément un cours en particulier, parce que comme je dis, c'est moi ce que j'apprécie en fait là-dedans, c'est vraiment le fait de pouvoir s'exprimer librement. C'est vrai qu'il y a des thèmes, on sait qu'on va aborder tel sujet le jour du cours, mais on ne parle pas que de ça tout le long du cours. On va s'en servir, mais en fait les sujets peuvent varier vraiment, et c'est ce que j'apprécie en fait le plus, la liberté en fait de pouvoir s'exprimer. C'est comme si on était dans un environnement étranger ou en vacances justement, parce on n'a pas de sujet défini d'avance. On peut tomber sur quelqu'un et discuter de tout et de rien, et donc ça part vraiment tout seul. Donc, si je devais par contre donner deux petites précisions, ce serait donc les motivationnels, c'est celui sur les buts.
les buts et le fait de vraiment établir des étapes, d'écrire en fait ce qu'on veut, le but qu'on veut atteindre et comment faire pour y parvenir. C'est des choses parfois que l'on sait, mais en fait sur lesquelles on ne réfléchit pas. Et moi, j'ai toujours trouvé que l'anglais avait beaucoup plus d'impact que le français. Je suis désolée, ça peut vexer certaines personnes, mais je trouve que les mots en anglais sont forts. Et donc, quand on parle d'un sujet aussi important que les buts, que les rêves, ça résonne encore plus fort en fait. Donc, ça a été un bon rappel. C'est le fait de ne pas, par rapport à l'accent et à la prononciation. Ça m'a marqué. Pourquoi? Parce que moi, c'était mon problème en fait. Pas forcément l'accent, mais la prononciation. Je suis un peu perfectionniste dans mes façons de faire et du coup, quand je ne maîtrise pas totalement, je ne fais pas. Et du coup, je me disais, bah non, j'ai pas la prononciation qu'il faut. Donc du coup, je ne parlais pas. Le fait de ne pas parler venait du fait que je me mettais moi-même des barrières, en fait. Et le fait de comprendre que ce n'est pas une question comment dire, de faire les choses parfaitement, mais plutôt de se faire comprendre. J'avais jamais réfléchi de cette façon-là, en fait. De me dire, mais moi, quand quelqu'un qui ne parle pas ma langue vient me parler, je ne regarde pas forcément les fautes qu'elle fait, je cherche à comprendre ce qu'elle essaie de me dire. Et ça a vraiment fait tilt, en fait, dans ma tête. Je me suis dit, mais c'est vrai, au final, quand j'ai quelqu'un en face de moi que je lui parle, ça se trouve, elle fait la même chose que moi. Elle cherche à comprendre ce que je veux lui dire. Donc, ça enlève vraiment une barrière. C'est un frein qui part. Et je pense que beaucoup de gens sont comme moi, dans le sens où ils ont cette volonté de faire, mais la peur de faire des erreurs, en fait, freine. Ou de se dire, ah bah, je fais pas ça parfaitement, je ne le prononce pas bien, donc est-ce que c'est vraiment ça? En fait, faut juste se dire, la personne, elle est déjà contente d'avoir quelqu'un qui parle sa langue, et c'est un point positif, en fait, et ça permet de se libérer, d'arrêter de réfléchir, tout simplement. Je trouvais ça, comment dire, très, je sais pas si ça se dit en français, mais très libératoire en fait, de pouvoir, comment dire, l'environnement a fait que je suis tellement à l'aise en fait, que la plupart de mes cours, pas que je travaille pas ou parce que je finis le cours, on termine et je vais faire l'exercice d'après tout de suite, histoire de ne pas perdre de temps. Mais la plupart du temps, j'improvise. Je prépare pas mon truc et je le fais exprès parce que je veux voir en fait si j'arrive à m'exprimer sans avoir préparé tout un truc. Et je me surprends moi-même. Je me surprends moi-même parce que y a pas le stress de est-ce que c'est correct, est-ce que c'est pas correct. Je me dis ben si c'est pas ça, on va me corriger et puis c'est tout. En fait, pour moi, l'environnement est bienveillant. Donc je pense que ça permet de. Je le vois plus avec ma deuxième session d'ailleurs, au Booster 2. Dans la première équipe, on était partis à 5, mais au final, beaucoup de filles, je crois, ont laissé tomber. On s'est retrouvés à 2 parce que justement, on était tellement à l'aise avec la prof que justement, c'était fluide, ça partait tout seul. La deuxième équipe le deuxième groupe dans lequel je suis, je dirais que c'est pas aussi fluide, mais je sens que les filles sont à l'aise. C'est vraiment comme ça que je le ressens, c'est-à-dire qu'elles peuvent faire des fautes, mais elles le ressentent pas parce que le but c'est de les faire s'exprimer, donc et elles s'expriment librement, ça rigole, c'est très voilà, c'est très ouvert. Bon, je vais arrêter. Allez. What I like with YEP training is the fact that I can express myself freely, and I learn English in a kind atmosphere with kind people, and we are laughing, and we talked about a lot of different topics, and I like it. So I think it's a good atmosphere to learn English. It's a good way to learn English. So don't hesitate, subscribe.